Voici le Doc Mayou. Mais de toute façon, si lui, il est dans le champ, moi, j'ai déclaré il y a 3 semaines qu'il n'avait pas le monopole du champ, et moi, je suis chialeuse. Alors, on fait un beau duo, Dr Mayou. Bon matin. Oh, Catherine, Raphaël. Oui. Bon matin. Oui, non. Être chialeux et préoccupé, c'est pas la même chose. Bah, je suis un peu des Alors, vous êtes confronté ce matin Oui. avec des individus qui n'ont pas beaucoup de jugement ou un jugement très aléatoire. Alors, vous voulez essayer de comprendre Oui. une certaine démarche fondée sur quelque chose et malheureusement, il n'y en a pas. Alors, vous êtes confronté à des jugements ou à des prises de position aléatoires. Oui. Ben, Une journée, si je me sens bien, je ferme l'école. Une journée, si je me sens pas bien, je la ferme pas. ben c'est ça. C'est dangereux. Tu as tout à fait raison de soulever le point. Ben, c'est parce que si c'était dangereux la dernière fois, qu'on m'explique pourquoi ça ne l'est pas ce matin. Et comme je vous dis, je vais leur laisser la parole. S'ils m'expliquent, je suis pas de mauvaise foi. Non, mais... ils pourront pas te l'expliquer. Ils non? pourront pas parce que... Ah bon? Non. Okay. Ce sont des prises de décision aléatoires, c'est-à-dire à la va comme je te pousse Oui. ou comment je me sens. Ah, bon, mais ça nous rassure. Et c'est très fréquent. Oui. C'est pas parce que vous avez un poste de responsabilité que vous avez automatiquement plus de jugement. Non. Il y a énormément de monde qui ont des problèmes de jugement. On le savait pour les hommes, on l'ignorait pour les femmes. Ah oui? On leur a prêté un bon jugement de longue date, Ouais. alors que chez les femmes, le bon jugement, le gros bon sens, est pas trop équitablement réparti. Ah ben non. On le savait pour les hommes, ça. Les hommes, ça n'a pas de jugement, c'est une gang de cochons, puis c'est alouette. Ouais. Les insultes, on les a toutes entendues. Mais les femmes avaient réussi à se draper dans la vertu. Oui, mais on dirait que ça... Et les qualités. Ouais. Maintenant, là, vous êtes confrontés, que ce soit un homme ou une femme, quand quelqu'un n'a pas de jugement, alors il va vous rendre des décisions imprévisibles. Oui, mais en même temps, Dr Mayou, ils sont peut-être plusieurs à manquer de jugement. Tu sais, je pense pas que la décision elle se prenne d'une seule personne. Est-ce que, de façon collective, est-ce qu'on manque de jugement? Oui, Dr. Mayou. Tu sais très bien que... Tu sais très bien que dans les groupes de pleutres, la décision n'est pas consensuelle. Les pleutres se regardent et se tournent vers une personne. Ah, OK. Bon, d'accord. J'aime ça. Ça faisait longtemps que j'en ai parlé tantôt du pleutre. On parlait de Barack Obama. Moi, c'est mon expression favorite. Je vous le dis, là. Oui, allons-y, continuons avec les pleutres parce que tu voulais m'interpeller. Oui. Écoute, les pleutres, là... dans l'affaire Slavounos, ça déborde, là. Oui, mais là, on va vous faire jouer un extrait de l'entretien qu'a eu Paul Arcan avec Manon Massé hier. Non. Ben oui, allons-y. Là. Vous allez voir qu'il lui a posé la question que je souhaitais lui poser. La voici. Le système judiciaire et policier n'est pas adapté pour les victimes d'agressions sexuelles, qu'il y a des bouts qu'elle a oubliés, qu'il y a des bouts qu'elle a menti, qu'il y a des bouts... Une chose qui est sûre quand je dis que je la crois, c'est que l'abus sexuel a une multiple forme et je crois que Alice a vécu, comme bien d'autres femmes à travers le Québec, une situation d'abus sexuel et que le dénoncer demande énormément de courage et j'encourage les femmes du Québec de continuer à le faire. Donc, vous croyez pas qu'elle a été consentante? C'est tout, et vous mettez le doigt dessus, M. Arcan. Sincèrement, c'est toute la question du consentement, exact. Avant, pendant, après, etc., que je pense que cette situation-là nous met en lumière. Dr Mayou, la question de Paul Arcan était la suivante. Est-ce que vous pensez qu'Alice Paquet a pu mentir? Alors, c'était la réponse que Manon Massé nous a donnée hier. Crémanon, c'est une caricature de personne. C'est une caricature de politicienne. Puis elle a le droit d'exister. Maintenant, le consentement avant, pendant, après. Manon. Ben, ouais, OK, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le consentement après. Oui, après, c'est plus... Tu sais, j'ai consenti avant, j'ai consenti pendant, mais après, je suis plus consentante. Oui. Là... Caroline, ça prend Manon Massé pour nous sortir des pareilles inepties. Manon. Bon, on n'en est pas à ces dernières déclarations douteuses. Oui, bien, il s'est fait challenger pas mal hier parce qu'ils reviennent à la charge toujours. La problématique qu'on a dans ce dossier-là, Dr Mayou, c'est que ni vous, ni moi, ni nos auditeurs n'étions là ce soir-là. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais de présumer que quelqu'un... c'est impossible. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que c'est impossible dans la vie, parce qu'en plus, elle a utilisé l'expression « nous les femmes », j'adore ça dans ce temps-là. Nous les femmes, on peut pas, il n'y a personne qui peut mentir. D'emblée, ça, c'est réglé. Ça mérite profondément, Dr Mayou. Catherine, oui. Écoute,
je ne savais pas que tu m'entraînerais sur cette piste. Je te l'ai mentionné tout à l'heure. Ouais. Les défauts aux hommes, il y a un clivage. Il y avait un clivage au Québec. Tous les défauts aux hommes, toutes les vertus aux femmes. Pauvre Manon, elle est d'une autre époque. Bon. Ouais. Maintenant, il y a une chose qui est très intéressante. Dans la même foulée, oui. elle a déclaré, c'est rapporté dans différents médias, que Slavounos, Jerry, n'avait plus la confiance des femmes et ne pouvait donc plus siéger à l'Assemblée nationale. Oui. Manon, elle n'a pas fini de nous sortir des perles. Ben, est-ce que ça se peut peut-être, Dr. Mailloux? Moi? Non, attends. Oui. Mais tel qu'énoncé, oui. C'est totalement risible. Mais elle sent le vent dominant. Philippe Couillard, suite au blanchiment de son député, j'ai bien dit blanchiment, parce que la directrice de la Couronne à Québec a affirmé que Jerry avait commis aucun geste criminel. Oui. OK? Oui. Bon. Le gars est clean. Oui. Dans cette circonstance-là. Et là, mon Philippe Couillard qui s'en va dire, ben là, Jerry, il va falloir que tu fasses de la contrition. Il s'explique pas. Là, il revient à la charge hier. Oui. Ben là, Jerry, il va falloir que tu fasses une démarche personnelle. Et, écoutez bien la suite, c'est que Jean-François Lisée saute sur l'occasion, parce que lui-ci, il faut qu'il parle un peu, il y a son 2 minutes de gloire à y avoir. Écoutez bien ce qu'il déclare, mon Jean-François Lisée, le chef de l'opposition. Il affirme, si j'avais un cas comme celui-là, a dit M. Lisée, je lui dirais, tu ne reviens pas dans le caucus parce que je ne veux pas que mon parti soit représenté par quelqu'un qui a fauté comme cela. Oui. Écoute, c'est hallucinant. Alors là, ce que je recommande ce matin, c'est un téléphone d'urgence à Rambo Gauthier sur la Côte-Nord. Okay. Pour instiller à Philippe et Jean-François une dose de masculin. Bon, là, docteur, on a besoin d'urgence d'une piqûre de masculin au premier ministre du Québec et à son sous-fifre, le chef de l'opposition. Ouais. Là, je suis moins sûr de votre... Je suis pas sûr que je vous suis là-dedans. Moi, j'ai l'impression de ce que je peux percevoir de ce dossier-là. Est-ce que ça se peut qu'il y en a qui se sentent un petit peu mal à l'aise parce que... Puis encore là, on va parler au conditionnel. Si l'homme en question avait des comportements douteux avec des femmes, si l'homme en question, puis on le met au conditionnel, avait les mains baladeuses et aimait beaucoup les femmes, est-ce que si c'était connu, est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, il y en a qui se disent « Ouais, on aurait peut-être dû parler à ce moment-là, on aurait peut-être dû le rencontrer à l'interne, dire « Regarde, mon homme, tu as un comportement inadéquat, va prendre une pause puis on s'en reparle. » Est-ce que ça se peut qu'il y ait de ça aussi? Voilà où je veux en venir, Catherine. Je voulais pas te suggérer une orientation, mais c'est là où je veux en venir. Alors, qu'est-ce que fait un leader masculin? Il pogne Jerry par l'épaule. Jerry, viens ici. Jerry, on se calme. As-tu compris? Oui. Jerry, on se calme. C'est tout. Oui, ben, c'est tout. C'est une première étape. Oui, je vous suis. Alors, c'est ce que Rambo aurait fait. Il aurait pris le gars par les épaules, hey. Ouais, ben. Il lâche une coupe de sac, là. Non, un peu trop. Peut-être que Rambo serait allé plus loin que ça, par exemple. C'est ça qui m'inquiète. Non. Oh, Rambo est pas stupide. Non, je n'ai pas dit qu'il était stupide. Il est tout sauf stupide, Rambo. Non, c'est pas, j'ai pas dit ça, là. Rambo, vous mettez des mots dans la bouche. C'est l'homme le plus masculin du Québec. Oui, mais, Dr. Mailloux. C'est le meilleur leader. C'est la plus grosse graine de leader au Québec, actuellement. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs rumeurs d'intimidation. Je suis pas certaine que... Ça, c'est une autre affaire. Oui, ben ça vient avec. Je vous dis pas que c'est un bon leader. Ouais. C'est pas ça. C'est que les deux, Philippe Couillard, OK, et Jean-François Lisée, ne sont pas suffisamment masculins pour exercer un leadership efficace auprès d'un homme comme Jerry. C'est ça mon point. Oui, je comprends votre point. Ils auraient besoin un peu de regarder du côté de Rambo et dire, Rambo, tu ferais quoi dans une circonstance comme ça? Je ne vous dis pas que Rambo est un enfant de cœur, c'est pas ça. Non, Mais le leadership masculin, ça existe.
Mais, Dr Mailloux, moi, ce qui m'attriste dans tout ça, c'est qu'on s'éloigne de la problématique du viol, des agressions sexuelles. Cette cause-là ne sert absolument pas les femmes victimes d'agressions sexuelles. Et je vais aller plus loin avec ça. Moi, je peux vous en parler parce que j'ai une amie qui a été victime d'agressions sexuelles et d'attouchements lorsqu'elle était plus petite. On l'a accompagnée dans ce processus qui a été très pénible. Il y a eu des accusations qui ont été déposées. L'individu a été condamné. Il est en prison présentement parce qu'il avait fait plusieurs victimes. Alors, je peux vous en parler. L'accompagnement, oui, il faut que ce soit dénoncé, mais il faut aussi qu'il y ait des preuves. Et quand on n'y a pas d'accusation, peut-être que le dossier est un peu boiteux. Ça ne sert pas les femmes, ce dossier-là. Je m'excuse. En tout cas, je trouve que c'est... Il se pourrait, si Manon Massé, je suis tout à fait d'accord avec toi, il se pourrait que Manon Massé, si elle continue sur cette voie, devienne une nuisance pour les victimes d'agressions sexuelles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ben, je me questionne. Elle est embarquée sur cette pente et il se pourrait très bien qu'elle devienne une saprée nuisance pour les victimes d'agressions sexuelles. Mais depuis le début, Dr Mailloux, il y a du dérapage là-dedans. Québec solidaire, même Françoise David a fait la même chose. Et je trouvais le terrain glissant. Parce que la journée où, si jamais il y a une confirmation éventuelle, comme dans le cas de Goméchi, où on confirme qu'il y a eu des mensonges à quelque part, les prochaines qui vont vouloir sortir sur la place publique, on va dire, ça va être comme l'autre, là, puis elle va avoir menti. On les croira plus, Dr Mailloux. Fait que c'est pas vrai que ça aide la cause. Alice Paquette, il se pourrait très bien que Alice Paquette ait nuit, en partie, c'est possible, aux victimes d'agressions sexuelles. Oui. Je le souhaite pas, parce que elle a accusé publiquement Jerry Slavounos avant enquête. Et la directrice, c'est une femme, c'est une avocate, la directrice de la couronne, le DPCP. DPCP, c'est-à-dire la direction des poursuites criminelles et pénales. Ouais. Je pense que c'est synonyme de la couronne. Oui. Vulgairement connue sous la couronne. La directrice de la couronne, après enquête, a déclaré que Slavounos n'avait commis aucun acte criminel. C'est-tu assez clair? Oui. Il est supposé de s'adresser aux médias là, dans sa circonscription. On va suivre ça, Dr Mailloux. On se reparlera de laïcité. On manque un petit peu de temps ce matin, mais on va se reparler de laïcité dans les prochains jours. Ça vous va? Oui, surtout après l'entrevue extraordinaire d'André Drouin. Oui, on va y revenir. Oui, on vous souhaite... Oh, quel exposé ce matin par le professeur Drouin sur la séparation de l'État avec les religions. Oui, André Drouin qui a été notre invité vers... Je le dis sans sarcasme, là, je suis très honnête et on va y revenir. J'ai pris des notes. OK, on va se garder ça, Dr Mailloux. Oh oui, demain, on va avoir du temps. Parfait. Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h30